Donc l'usine il a été lancée officiellement en 2019 avec un premier passage à 15 véhicules par heure, donc qui donnerait une capacité à peu près de 75 000 véhicules par an. Et après un doublement de capacité à 30 véhicules par heure. Donc ce doublement de capacité a permis à l'usine de rentrer dans la cour des rangs. Parce que quand on commence à faire 150 000, 160 000 véhicules par an, donc on n'a pas plusieurs sites industriels qui sont dans cet aspect-là. La stratégie de l'entreprise a été prise d'avoir un management 100% marocain. Donc on a commencé par une population qui est jeune, des personnes peu expérimentées, mais qu'on a formées, qu'on a investi dans leur formation pour essayer de leur donner cet élan et accompagner le démarrage de cette usine. Aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment c'est une première victoire parce qu'en novembre de l'année dernière, donc on a eu les honorables déclarations de notre CEO pour l'augmentation de capacité, le doublement de capacité à l'horizon de 2025. Donc aujourd'hui, on va passer de 30 véhicules par heure à 60 véhicules par heure. Aujourd'hui, l'usine, c'est l'usine la plus compacte au monde. Donc le doublement de capacité va se faire avec l'extension des bâtiments. Donc on va construire des bâtiments. On va avoir une particularité quand même, c'est qu'on va construire un nouveau bâtiment pour la partie ferrage, un nouveau bâtiment pour la partie peinture, mais le montage, on va faire une extension pour passer à 60 à l'heure sur la même ligne. Donc on aura deux bâtiments ferrage à 30 à l'heure, deux bâtiments peinture à 30 à l'heure et un seul bâtiment montage qui va faire de 60 à l'heure. On a de la chance d'avoir la compacité parce qu'aujourd'hui, quand on compare notre usine par rapport aux autres usines, je pense qu'un des leviers majeurs qu'on a, en plus de la performance de nos équipes, c'est aussi le coût d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on est une usine compacte, donc ça veut dire qu'on a une consommation d'énergie qui est beaucoup plus réduite en comparaison avec des usines qui font 3-4 fois la taille de notre usine. Donc ça, c'est un levier. Le deuxième levier, c'est la volonté de Made in Morocco. Donc je pense que chaque personne qui travaille aujourd'hui dans l'usine, il a ce sentiment de fierté de rendre cette usine parmi les plus importantes. On a capitalisé sur l'histoire automobile au Maroc et aujourd'hui, on est en train de concrétiser ce savoir-faire avec une population qui est jeune. On a beaucoup investi sur la formation des gens. Donc on a avec les différentes subventions qu'on a, que ce soit avec l'État, avec l'ANAPEC, avec l'IFMIA, qui nous ont permis vraiment d'avoir un vivier de personnes compétentes. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, je pense que ça va être la plus challengeante, pour la simple raison, c'est parce qu'on va lancer des modèles qui sont nouveaux sur le marché. Aujourd'hui, la 208 qu'on fabrique jusqu'à aujourd'hui, c'est un véhicule qui existait déjà. Donc on a fait juste un transfert d'un véhicule sur un site industriel. Là, le challenge, c'est qu'on va lancer un nouveau véhicule. Nous serons les premiers, les pionniers à lancer ces deux nouveaux modèles. Ça sera un modèle marocain en fabrication. Ça sera le premier véhicule qui va voir le jour au monde, voilà, qui est fabriqué au Maroc. Donc aujourd'hui, on tourne aux alentours de 90%. Donc on a 10% pour le marché local maghrébin et on a 90% aujourd'hui pour l'export. Donc demain, la donne va changer. Donc parce que dans le cadre de la stratégie du groupe d'Air Forward 2030, donc ce qui est dans la région, si je parle de la région Afrique, Moyen-Orient, donc nous avons une vision qui un petit peu vient contrebalancer l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que l'Europe, il va partir sur 100% d'électrique. Et on a le Maroc, il va jouer ce rôle de hub pour l'Afrique. Donc demain, nos exportations, elles vont être à 70% vers l'Afrique. Donc ça veut dire que l'Europe, il va rester à 30% et le 70%, ça va être pour le Maroc plus l'Afrique. L'autre fierté, c'est un produit 100% marocain. Ça veut dire la partie recherche-développement, elle est faite au Maroc. La conception de ce véhicule, elle est faite au Maroc. Et l'industrialisation, elle est faite au Maroc. Je pense que ça nous ouvre cette opportunité
de prendre d'autres challenges pour ne pas rester juste sur la partie manufacturing ici au Maroc, mais pour aller chercher des métiers qui sont beaucoup plus technologiques, de les rapatrier ici au Maroc. Donc aujourd'hui, on fait moi je le considère le bébé de Kenitra. Donc aujourd'hui, on a démontré notre capacité, on a fait 15 000 véhicules l'année dernière. Cette année, on va faire aux alentours de 30 000 véhicules et on va doubler encore la capacité l'année prochaine. La demande, il ne s'arrêtera pas pour ce véhicule. Vraiment, on est parti à écrire l'histoire pendant des années. Aujourd'hui, on est les premiers du groupe sur la partie à la fois consommation d'énergie, mais aussi le coût d'énergie. Je pense qu'on a cette chance d'avoir ce projet sur la terre marocaine, donc il nous permet vraiment de bénéficier de certains points clés de succès qui existent sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour aller au-delà, parce que la comparaison qui se fait entre les usines, c'est sur la consommation. Donc avec le doublement de capacité, donc ce qu'on a prévu déjà de construire, on ne va pas construire la même surface. Donc on va construire une surface beaucoup plus optimisée par rapport à celle d'aujourd'hui. Et on va faire plus de volume. Donc automatiquement, on va avoir un ratio de kilowattheure par véhicule qui est beaucoup plus faible qu'à ce qu'il est aujourd'hui. Le deuxième levier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours pour essayer d'avoir des contrats avec des fournisseurs locaux pour s'approvisionner en énergie verte. Et en parallèle à ça, on travaille aussi sur un projet qui aujourd'hui devient à la mode, c'est le photovoltaïque. Donc voilà, donc on a des réflexions dans ce sens pour essayer vraiment d'accélérer sur cette transition énergétique. Je pense qu'on va rentrer dans les cours des grands maintenant. Aujourd'hui, on a une capacité de 700 000. À l'horizon de 2025, on va passer alors à 1 million. Je pense 1 million, il n'y aura pas plusieurs pays industriels au monde qui vont franchir le cap de 1 million. Donc nous, au Maroc, notre ambition, c'est qu'on devient la référence industrielle en termes de compétitivité et qualité, coût, mais aussi en termes d'attractivité pour ramener aussi des fournisseurs. Parce que quand on développe une activité qui est robuste, qui est mature, donc automatiquement, ça incite les équipementiers qui aujourd'hui ne sont pas présents sur des pièces qu'on ne fait pas aujourd'hui au Maroc, qui vont être motivés pour revenir ici. Surtout que le flux maintenant, il ne va pas être vers le nord, mais plutôt vers le sud. Donc je pense qu'on a des opportunités à développer à la fois le Maroc pour servir l'Afrique. Donc je pense que notre vision, c'est que le Maroc servira l'Afrique dans les années à venir. Dans une réelle dynamique d'excellence, le Royaume du Maroc a mis tous les moyens de son côté pour avoir une capacité de production d'1 million de voitures à l'horizon 2025. Un seuil qui lui permet d'entrer dans la cour des grands constructeurs mondiaux avec une qualité optimale et une efficacité à toute épreuve.